international. Et avant ça, Echeverria qui prend le micro. Et un hommage va être rendu au monument Eric Irastorza, qu'on essaiera tout à l'heure d'avoir en interview pour sa dernière. Un bel hommage rendu par le public de Biarritz qui se lève pour saluer la carrière d'Eric Irastorza. C'est mérité, et plus que mérité. C'est vrai que c'est un garçon qui a marqué beaucoup de générations. Et moi, j'ai la chance quand même de me retrouver dans un staff avec lui, de l'avoir eu en équipe de France avec moi. Et maintenant de me retrouver en centre de formation avec lui. Donc c'est sûr que c'est un garçon qui mérite toute l'attention et qui mérite aussi les remerciements de tout ce public. Regardez cette belle image d'Eric Irastorza, le poing serré, le public debout. L'ensemble du public de Biarritz est debout. Applaudissements nourris pour cette grande star de la discipline. On comprend bien l'émotion qu'il doit ressentir à ce moment-là sur la cancha. Il est épaulé peut-être par son meilleur ennemi pendant des années et son meilleur ami aussi, Iñaki Goicoechea. Ils seront tombés aujourd'hui sur la cancha Biarrot, mais en ayant tout donné. Et Lilo Echeverria le disait bien, après une longue blessure, chapeau, monsieur Irastorza, pour ce retour. Voilà, c'est le maire de Bidart, Manuel Alzuri, qui prend la parole. Maire du village natal d'Eric Irastorza. Tour de Madame le maire de Biarritz. Voilà. Il fait une petite déclaration d'amour à Eric Irastorza au nom de la ville de Biarritz. Il va falloir qu'il choisisse entre Biarritz ou Bidart bientôt. À des avances comme ça, c'est compliqué. Double nationalité, ça va être compliqué. Allez, la remise des prix. On va commencer par les finalistes de l'édition 2020. Iñaki Goicoechea, Eric Irastorza. Bras dessus, bras dessous. Les deux stars réunis pour une dernière fois sur un fronton. Un moment historique.
Voilà, un beau message de clôture d'Eric Rastorza et le public qui l'applaudit très chaleureusement. Un petit mot pour le voisin. Pourquoi le derby n'est jamais très loin, hein, sur la cancha ou ailleurs. C'est jamais terminé. Voilà la coupe des vaincus, remise aux deux protagonistes, Iñaki Goicoechea, Eric Rastorza, salué par le public. Et ça sera maintenant au tour des grands vainqueurs, David Menviel et Alitz Erkiaga. C'est peut-être le premier gant d'or, hein, pour Alitz Erkiaga. Oui, c'est le premier. Mais je pense que s'il continue à jouer à ce niveau-là, on risque de le retrouver assez souvent. Parce que voilà, on sait très bien ce garçon, depuis son titre de champion du monde, il est vraiment en train de mûrir complètement. On savait très bien les qualités qu'il avait. Mais voilà, maintenant, le fait qu'il ne soit plus déjà aux États-Unis totalement, il reste ici. Il a une préparation qui est différente et espérons pour lui qu'il continue vraiment à grandir et à nous proposer du beau jeu comme il le fait. Mais toujours aussi humble, hein, vous avez vu, David Menviel, pourtant auteur d'une très grosse prestation. Il y a eu un mot chaleureux pour son ami, vaincu aujourd'hui, Rastorza, et aussi des éloges pour son avant, Alitz Erkiaga. Et c'est avec toute logique qu'ils vont recevoir la coupe des vainqueurs des mains de Maider Arostegui et Xavier Cazobon, président de la Fédération internationale de pelote basque. Un très beau podium, comme vous le disiez Philippe. Ouais. Alitz Erkiaga méritait de gagner un grand chelem, ça y est, c'est fait. Il pourra mettre le trophée du gant d'or chez lui et pourquoi pas décrocher d'autres tournois. Il n'a que 33 ans, donc il a encore quelques années devant lui. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a largement les moyens de faire encore de belles choses sur toutes les canchas d'ici, Viparaldé ou Degoaldé. On va reparler très certainement et beaucoup de lui, j'en suis persuadé. La traditionnelle photo de famille. Très beau podium, vraiment pour cette année 2020, année compliquée de Covid, une compétition qui a été un peu chamboulée, mais c'est très bien. Et là, il va falloir aller l'attraper quand même, Rastorza, si on veut, je pense.